Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux en l'enregistrement, et il y en a plusieurs aujourd'hui, donc on va faire un cours hyper yummy aujourd'hui. Donc, cette nuit, je vais vous conter une petite anecdote. On avait une souris dans la maison et donc on entendait la souris. Puis on a pogné la souris avec une petite cage là, on va aller la reporter ailleurs. Mais disons que j'ai eu un peu de misère à me rendormir. Là, j'étais dans le lit, puis je faisais une pratique pour me rendormir. Puis je me suis dit, ah, ça serait bon, une petite pratique aujourd'hui, dans le fond, pour quand on a de la difficulté à s'endormir ou qu'on se réveille la nuit et qu'on veut se rendormir, ou au matin aussi, quand on veut se réveiller en douceur dans le lit. Donc, c'est une pratique qui peut se faire au lit. Là, je vais la faire au tapis, mais vraiment, ça peut se faire au lit. Et donc, aujourd'hui, 2 couvertures. Si vous seriez dans votre lit, ça pourrait être vos 2 oreillers. Peut-être un petit coussin de plus, genre tout petit là, pour la tête. Fait qu'on va commencer au sol. Fait que aujourd'hui, on est vraiment couché quasiment tout le long. Et on va commencer avec quelque chose en dessous de la tête. Donc, le matin, quand on se réveille, on a ce qu'on appelle les nerfs. Les nerfs, sont tous déposés sur nos fascias, entre autres, les muscles un peu partout, là, mais c'est un peu figé. Donc, on va ouvrir tranquillement ces fascias-là. On va juste s'étirer. La même chose le soir, des fois, on a les muscles fatigués. On va juste faire des pointes et revenir avec les orteils vers soi. On étire les mollets. Surtout si vous avez les jambes fatiguées, quand on ramène les orteils vers soi, c'est super bon pour les mollets. Donc, on pousse les talons loin de nous, mais on ramène les orteils. On fait ça quelques fois. Puis là, on va juste ouvrir à partir de la hanche. Donc, on fait des rotations des chevilles. Donc, on ouvre vers l'extérieur et on ramène. Donc, aujourd'hui, là, on fait quelque chose qu'on aime. Les mouvements, là, on les veut doux. On sent que ça étire, mais tranquillement. Donc, c'est un peu comme des ouvertures de hanches, mais vraiment tranquille. Puis là, on met les pieds sur le sol ou le lit. Et on ramène les jambes vers soi. On prend les genoux dans ses mains. Donc, c'est les bras qui font le travail. Et on va juste ouvrir ici les hanches. Les gros orteils restent ensemble. Puis on laisse aller les jambes loin de nous. C'est les bras qui tiennent, qu'on ramène ici. À l'expire, on laisse aller à l'inspire. Et on ramène à l'expire. Allez à votre rythme. On fait juste comme huiler les hanches. On ramène, on fait des rotations comme si on ouvrait les jambes, là, comme si c'était un livre qu'on ouvre de chaque côté. Essayez d'adoucir la respiration, être dans le moment présent, oublier les choses de la journée, oublier les sourires. Et on remet le pied au sol. On va prendre juste ici la cuisse dans la main. Si on a de la difficulté, on peut juste laisser faire aussi. Mais sinon, vous poussez. Je ne veux pas qu'on cherche à allonger la jambe complètement. On peut la laisser plier, mais on cherche à pousser dans la main, juste pour étirer les nerfs. On appelle ça du nerve flossing. Tout le matin, c'est important d'ouvrir tranquillement. Et encore une fois, on ouvre la cheville, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe. Puis on fait des rotations de la cheville. Quand je prends le temps de faire ça le matin avant de me lever, ou des fois je me lève, je m'en vais au tapis direct, je fais ça tranquillement.
Ça réveille vraiment en douceur. Tu t'en vas en bas, là, puis c'est comme, ah, il me semble que le réveil n'est pas pareil, le café n'est pas pareil. Et on fait l'autre jambe. C'était plusieurs de ces mouvements-là, c'était d'ailleurs les mouvements que mon prof faisait le matin aussi, il nous a montré. Donc, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe. On fait des rotations de la cheville vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous pouvez suivre votre respiration aussi. Et on remet les jambes au sol. Prenez le tibia droit dans la main et vous allongez la jambe gauche. Si c'est difficile de plier la jambe vers vous, là, je pense à quelqu'un en particulier, on peut prendre juste à l'arrière de la cuisse. Si c'est difficile aussi de ramener, on peut prendre une couverture, juste une serviette peut-être, j'ai oublié de le dire, mais ça peut aider à ramener la jambe, on la laisse aller. Et quand on la laisse aller, si on fait juste descendre la jambe vers le sol, et encore une fois, on fait des rotations de l'autre jambe qui est au sol, rotation à partir de la hanche, on tourne. Si vous êtes sur le tibia, vous envoyez votre tibia vers le sol. Pas nécessairement de ramener pour que le bassin tilte. On veut que le bassin reste au sol, s'accroche bien dans son espace au sol. Et ensuite, vous prenez ici la cuisse, puis vous tournez vers la gauche. Puis l'autre jambe, elle reste au sol. Vous pouvez l'étirer complètement, mais faites ce qui est bon. C'est pas juste de étirer. Vous étirez juste légèrement, puis laissez la hanche revenir comme vers le sol pour étirer la fesse. Donc, on étire le piriforme. Si vous cherchez à tourner trop vite, ça étire autre chose, ça étire tous les côtés. Mais là, on veut étirer le piriforme. Et le petit muscle de la fesse entre le sacrum et la hanche, qui souvent contribue dans les douleurs sciatiques, peut-être. Le sciatique est pas loin aussi. Souvent, ces nerfs-là, le sciatique est raccroché comme traité au piriforme. Il faut comme défaire un peu cette région-là. Puis là, ensuite, on va un peu plus loin, puis on va où est-ce qu'on sent que c'est bon. Vous pouvez mettre même un coussin ou une couverture en dessous de votre jambe. Fait juste étirer. On peut comme avoir la jambe un peu suspendue, puis l'autre épaule qui va vers le sol, mais comme entre les deux. Vous sentez là, que c'est un bon étirement. Vous êtes en équilibre. Et ensuite, on revient. Mettez les deux pieds au sol, juste observer la différence. Et on va ramener le pied, la jambe gauche. On va prendre le tibia ou la cuisse. On allonge l'autre jambe. Et on fait des rotations de la jambe au sol. Essayez de ralentir le mouvement là, pour s'apaiser. On prend le tibia, on l'amène un petit peu plus vers le sol. On étire un peu la fesse. Ensuite, on prend la cuisse. On fait juste tourner la cuisse légèrement, tout en continuant à vouloir ramener la fesse vers le sol. On étire le piriforme, toute la fesse. Souvent, quand on fait Supta Padangusthasana avec la citra,
la jambe allongée. On l'étire, mais quand on laisse la jambe pliée, on sent un peu plus la fesse parce qu'on n'est pas dans l'étirement des ischio-jambiers du côté de la jambe. Donc, on sent un peu plus. Et on tourne, on laisse aller comme on sent qu'on est facile aujourd'hui. On fait ce qu'on aime, l'étirement qu'on a besoin. J'aime ça balancer des points en équilibre. Vous sentez que le bas du dos est sensible, les lombaires. Essayez d'engager légèrement le bas du ventre pour comme consolider les muscles alentour des pivots lombaires. Et on revient. On va aller tourner sur le côté. On va le faire vis-à-vis de la caméra. Mettez quelque chose en dessous de votre tête. Là, vous gardez les deux genoux là, vraiment à côté au sol, sur le côté. Vous allez mettre vos deux mains ensemble. Puis là, les genoux ne vont pas décoller de là. C'est juste ce qu'on fait, c'est qu'on monte le bras, on ouvre, puis on ouvre vers l'arrière sans laisser décoller les jambes. Donc, on laisse le bras aller jusqu'où il est capable d'aller. La tête peut tourner aussi. Il y en a qui sont très souples, que peut-être les deux épaules vont être au sol. Puis, on revient ici à l'expire. Donc, en revenant, on peut juste comme enrouler le bras, flatter l'autre bras, déposer la main, prendre une petite pause. À l'inspire, on monte. Même prendre une petite pause entre l'inspire et l'expire. Et expire, on revient. Inspire. Puis encore une fois, si vous sentez que dans les lombaires, c'est difficile, engagez légèrement le bas du ventre. On ramène. Et une dernière fois, puis cette fois-ci, on va rester un tout petit peu. Mes pectoraux aiment beaucoup. Et on revient. Tranquillement, on tourne sur le dos. Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Tourner pour regarder la caméra. Faire des beaux sourires si vous me voyez. Donc, mes deux mains ensemble, les genoux restent au sol, jambes pliées. Et à l'inspire, on monte le bras. On laisse les genoux au sol. Vous avez besoin de quelque chose aussi entre les genoux. Des fois, c'est difficile pour certains. N'hésitez pas à mettre un bloc, une couverture, un oreiller entre les deux jambes. On inspire, on monte. On laisse s'ouvrir le pectoral, on laisse s'ouvrir le haut du corps, on laisse s'ouvrir, prendre une pause entre l'inspire, l'expire. Et à l'expire, on enroule le bras, on revient doucement. Inspirons. Expire. On roule. Et le dernier, on va le garder. Quelques respirations en arrière. On laisse le bras comme suspendu. Si c'est confortable. Et on s'en va sur le dos. Et on va juste ici ramener les deux bras ensemble. Le coude droit par-dessus le coude gauche.
nos bras de Garudasana, la posture de l'aigle. On essaie de prendre les mains ensemble. Si c'est difficile de faire ça, on se fait juste un hug et on reste avec les bras ici comme ça. Le bras droit est par-dessus le bras gauche. On amène la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et si on est capable, on va chercher notre mollet. On reste ici. Les coudes sont comme au-dessus des épaules. On peut laisser les mains cette fois-ci s'accoter sur la tête, sur le front. Et on squeeze les fesses un tout petit peu, les cuisses une vers l'autre. Donc, on fait une rotation interne des bras, rotation des jambes. La poitrine, elle monte vers le haut un petit peu. On pousse comme vers les épaules vers le haut. Et on change. On met la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Et le bras gauche par-dessus le bras droit. Les coudes au-dessus des épaules. Si on est capable, on va chercher le mollet avec les orteils. Moi, j'aime bien installer mon talon d'Achille entre ma grosse orteil et l'orteil suivante. Et je squeeze les jambes une vers l'autre. Et je ramène. Là, vous allez prendre vos deux orbiers. On va installer les oreillers dans notre dos. Une autre petite couverture pour la tête ou un petit coussin. Puis, mes oreillers vont aller à peu près vis-à-vis ici. Ça commence vis-à-vis les basses côtes. Puis on va commencer juste ici par ouvrir les jambes en papillon. Là, j'appuie quelque chose ici pour la tête. Pourquoi vous avez la tête en arrière ici? Il ne faut pas que ça bascule. Ça va dire pourquoi. Si on va être un bon 2 minutes. Quand vous sentez que les jambes, l'intérieur des jambes ont assez étiré, vous pouvez mettre les jambes qu'on appelle en indien. Donc, en ouverture comme ça. Donc, on commence en papillon. Laissez l'intérieur des jambes s'ouvrir. Vous ramenez les omoplates une vers l'autre. Laissez s'ouvrir un peu plus les épaules. C'est comme si vous vouliez tirer les bras vers loin de vous. Imaginez là, que là en dessous de vos ongles, ça s'étire. On prend 3 grandes respirations avec un soupir. On inspire par le nez. Puis on expire par la bouche doucement avec un S. On n'a pas les jambes supportées en ouverture. On sent le moment donné que l'intérieur des jambes commence à tirer un peu plus. Vous pouvez, si vous voulez continuer l'étirement, supporter les jambes avec des oreillers, des couvertures. Ou sinon, vous placez vos jambes en indien. Les jambes, à ce moment-là, vont aller
s'appuyer sur les talons ou les pieds. C'est difficile pour les genoux. Je pensais à certaines personnes. Éloigner un petit peu les pieds. Prenez qu'est-ce que vous avez besoin pour que ça soit confortable ou tout simplement les jambes droites. Et doucement, on change le croisement des jambes si vous avez des jambes en maintien. Les jambes dessus, face avant. Toutes les pauses aujourd'hui, hein, c'est des choses que vous pouvez faire aussi longtemps. Toutes les pauses comme celle-ci, un bon 3 à 10 minutes, c'est super bon pour l'ouverture des épaules, de la poitrine. Et tranquillement, on ramène les jambes qui est au sol, on tourne sur le côté et on soulève tranquillement. Et on s'en va ici s'appuyer sur les couvertures. Si vous êtes dans votre lit, que votre lit est très mou, ça se peut que vous n'ayez pas besoin de couverture. On se met encore les jambes en indien. Si c'est difficile, les jambes peuvent être aussi un peu plus en ouverture comme ça. Sinon, ceux qui ont vraiment des gros problèmes, je vais vous montrer une autre façon dans quelques secondes. Sinon, vous avez les jambes en indien. Tranquillement, on s'en va vers l'avant. Gardez ici le dos un petit peu droit pour commencer, puis après, le haut du dos s'en va. Et si vous avez vraiment des malaises en bas du dos, laissez le dos droit simplement. Ce qu'on veut, c'est étirer les fessiers. Hein. On sent, encore une fois, le piriforme, le ilius qui étire. Et au fur et à mesure qu'on reste dans la posture, on peut sentir qu'on peut descendre un peu plus vers l'avant, en autant qu'on est bien appuyé à l'arrière. Il faut que les fessiers s'en aillent vers l'arrière, mais le corps, lui, descend vers l'avant, puis on supporte qu'on continue à envoyer les fessiers vers l'arrière. Ceux qui ont mal au dos, gardez le dos droit. Ceux qui ont de la difficulté avec le croisement, ici, je vais vous montrer, si vous êtes dans votre lit, que votre lit est assez haut, vous pourriez faire comme un demi. Donc, ça, c'est le bord du lit ici. La jambe est au sol. Puis là, moi, je vais remettre ça pour simuler que mon bord de lit est ici. Là, le pied ici peut être à l'extérieur un peu du lit. Ça, c'est à côté. Puis là, vous mettez une couverture ici que vous avez besoin là, pour supporter. Là, vous descendez juste tranquillement. Là, vous sentez l'étirement dans la cuisse. Donc, c'est comme si on va faire une jambe à la fois. Dans un lit mou, c'est le fun parce qu'on peut comme descendre un peu plus. On a moins le contact du sol, mais assurez-vous vraiment de bien descendre les ischions vers le sol. Et on remonte. On change le croisement des jambes. Les autres, vous faites de l'autre côté. Donc, si vous êtes dans le lit et vous faites une jambe à la fois, mais vous ramenez ici le pied un petit peu à l'extérieur s'il faut. L'autre jambe qui est
en bas du lit. Puis on s'en va comme vers l'avant. Ça rouvre beaucoup la hanche. Très, très bon pour les formes. Je pense à Pierrette. Puis encore une fois, si vous avez de la misère à fermer la jambe, mettez-la un petit peu plus loin. Vous allez vraiment jusqu'où vous sentez que vous êtes capable d'aller, que ce soit agréable. Si vous n'êtes pas capable de descendre comme je vous disais, le dos, vous laissez le dos long. Vous pouvez même rester ici, tout simplement, pour sentir l'étirement dans la fesse. Vous pouvez laisser même aller la tête. Vous pouvez supporter la tête avec un bloc. Et doucement, on revient. Il reste une toute petite minute. On va faire juste une posture avec les deux jambes ensemble. Donc, on va être un peu plus symétrique. Puis, un petit Paschimottanasana, mais quand on est dans le lit, c'est mou, faites ce que vous avez besoin pour votre dos. Fait que si vous avez des problèmes à tilter le bassin, ici, là, à l'amener un peu plus droit par-dessus, plier les jambes. Vous pouvez même mettre sur les talons. Puis quand vous tirez les talons vers vous, sentez que vous êtes capable de tilter un peu plus le bassin. Vous pouvez même à côté ici, les bras en dessous des cuisses, laisser aller la tête. Vous pourriez même mettre quelque chose ici sur vos cuisses pour aller vous appuyer. Je pense à Pierrette, même avec votre dos, là, c'est correct, ça, de faire cette posture-là. Le dos est supporté, on a quelque chose dans le ventre pour pouvoir protéger les lombaires. On en profite, on se laisse aller. Si vous êtes capable d'allonger les jambes, de laisser aller, puis que le dos est confortable, on peut juste à ce moment-là laisser aller. Étirer un peu plus les jambes. On peut garder un peu d'engagement des jambes. Si vous êtes vraiment confortable, on laisse aller un peu l'engagement des jambes. Mais là, il faut vraiment que votre bassin soit tilté vers l'avant. Et doucement, on revient. Puis on est prête à faire dodo ou à s'enligner sur la journée. Si c'est le matin, je vous conseille d'aller faire un petit chien tête en bas sur le tapis, juste pour dire que vous réveillez un peu plus les bras. Vous pédalez légèrement ici les jambes. Faites comme bon vous semble. Tranquillement, après, vous marchez vers vos mains, doucement. Laissez aller le torse et la tête. Pliez ici les jambes. Laissez aller le torse. Laissez le dos long. Tranquillement, mettre les mains sur les hanches, puis on revient. Quand vous ramenez le bassin, c'est le levier là, du corps vers le haut, c'est votre bassin. Et les ischio-jambiers travaillent pour vous monter. Sentez-vous la différence? Engagement des glutes, c'est ça qui vous monte. Mettez les pouces sur les fesses, vous allez le sentir. Oui, c'est ça, Héloïse. Yes, tu l'as là. Oui. Oui. Good. Alors, ceux qui sont au lit, je vous souhaite une belle nuit. Et les autres, une bonne journée. Namasté. Merci d'avoir été là. Je vais terminer l'enregistrement.